Dans cet exercice, on définit une relation de la façon suivante. On prend deux nombres complexes z et z' et on dit qu'ils sont en relation si le module de z est égal au module de z'. Dans la première question, on demande de démontrer que cette relation R définit bien une relation d'équivalence. Pour démontrer qu'une relation est une relation d'équivalence, il y a trois choses à vérifier: la réflexivité, la symétrie et la transitivité. Pour la réflexivité, c'est montrer que si on prend un nombre complexe z, il est en relation avec lui-même. Mais si on prend un nombre complexe z, le module de z est bien sûr égal au module de lui-même, et donc on a bien que z est en relation avec lui-même. Pour la symétrie, on part de deux nombres complexes z et z', et on suppose que z est en relation avec z'. Par définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le module de z égale au module de z'. Mais si le module de z égale le module de z', bien évidemment, le module de z' est égal au module de z, et ça, c'est dire exactement que z' est en relation avec z. Donc la relation est symétrique. Pour la transitivité, on part de trois nombres complexes, z, z' et z seconde, tels que z et z' sont en relation, et z' est en relation avec z seconde. Et il s'agit de démontrer maintenant que z est en relation avec z seconde. Alors que donne la première relation? Z est en relation avec z', ça signifie exactement que le module de z égale le module de z'. Z' est en relation avec z seconde, ça nous dit exactement que z', le module de z' est égal au module de z seconde. Bien évidemment, maintenant ces trois modules sont égaux, et donc on a le module de z est égal au module de z seconde, et ça c'est exactement dire que z est en relation avec z seconde. On a donc démontré la réflexivité, la symétrie et la transitivité de cette relation R. Donc ceci est bien une relation d'équivalence. Si vous réfléchissez bien, en fait on n'a fait que reformuler que l'égalité de deux nombres réels était une relation d'équivalence. On a utilisé que l'égalité était réflexive, l'égalité était symétrique et que ici que l'égalité était transitive. On nous demande maintenant de déterminer les classes d'équivalence de cette relation. Donc on va fixer un nombre complexe z appartenant à C, et par définition, la classe d'équivalence de z, c'est l'ensemble de tous les nombres complexes z' appartenant à C qui sont en relation avec z, donc tel que z est en relation avec z'. Ça, c'est la définition de la classe d'équivalence de z. Alors, remplaçons ici par notre définition de la relation R. C'est donc ici l'ensemble des z' appartenant à C, tel que le module de z est égal au module de z'. Donc, notre ensemble qu'on considère notre classe d'équivalence de z, c'est tous les nombres complexes qui ont le même module que z'. Donc géométriquement, c'est donc le cercle centré à l'origine et de rayon module de z. On peut faire le dessin ici. Si on fixe un nombre complexe z, l'ensemble des éléments z' qui sont en relation avec z, c'est bien tous les éléments du cercle bleu. Ici, c'est le cercle centré à l'origine et de rayon module de z. On a trouvé la classe d'équivalence et on l'a pu la représenter. À votre tour de vous entraîner sur l'exemple suivant, on définit la relation R suivante à un couple XY. On dit qu'il est en relation avec le couple X', si et seulement si Y égale Y'. Vous devez faire le même exercice qu'auparavant. Tout d'abord, montrer que la relation R est bien une relation d'équivalence. Et ensuite, pour un couple donné, calculer et représenter la classe d'équivalence.